Mon poids qui était déjà de 150 kg se met à grimper en flèche. 200 kg, 250, 300. La cage métallique commence à geindre sous la pression. Mon corps est sur le point de la faire exploser. Le plus douloureux, c'est la transformation de ma tête. Mon crâne se remodelait, 2 protubérances osseuses poussent sur mon front, comme des cornes naissantes. Mes canines deviennent plus acérées. Chacune fait la taille d'un poignard. De mes yeux coulent des larmes de sang en abondance. Ma vision passe du flou au net. Pour devenir 10 fois plus perçante qu'avant, je vois les particules d'énergie flotter dans l'air. Je vois les micro-fissures sur les murs. Je vois même le processus de mutation d'autres animaux à plusieurs centaines de mètres. C'est ça l'éveil. Je ne sais pas combien de temps a passé. La douleur finit par s'estomper. Je m'effondre par terre à bout de souffle, trempé de sueur des pieds à la tête. Mais je sens dans mon corps une force que je n'ai jamais eue. Je me lève, ma tête frôle presque le plafond qui fait 3 mètres de haut. Je baisse les yeux vers moi, mon corps autrefois sec est devenu une bête aux muscles noueux. Une fourrure noire et or, qui brille d'un éclat métallique sous la lumière tamisée. J'essaie d'agiter mes griffes. D'un simple geste, 5 entailles profondes apparaissent sur le mur métallique. Cette force est bien plus grande que dans ma vie d'avant. J'ai compris, parce que j'ai tué 2 bêtes royales par avance, et dévoré la chair du roi des gorilles. Je suis devenu la première créature de ce zoo à achever son éveil. Pendant que les autres animaux souffrent encore leur mutation, c'est mon avantage. Soudain un cri déchirant retentit dehors. Je me précipite à la fenêtre, et vois une scène à vous glacer le sang. Dans l'enclos des zèbres. Ces zèbres si doux se déchirent entre eux. Leurs dents sont devenues des scies. Leurs yeux brillent d'une soif de sang. Un zèbre a arraché le cou de son compagnon, et dévore sa chair avec frénésie. Dans le jardin des ponts, les plumes des ponts se sont transformées en lames d'acier. Ils battent des ailes, et découpent les barrières en morceaux. Sur la colline des singes, leur corps explose en taille. Ils deviennent des monstres hideux, qui attaquent les visiteurs tentant de fuir. Le zoo tout entier est devenu un enfer. Je prends une grande inspiration, et je fonce de toutes mes forces contre la porte métallique. Une fois, 2 fois, à la 3e. La porte finit par céder. Je sors de la zone d'isolement, debout sous le ciel couleur de sang. Au loin arrivent encore plus de hurlements. Ce sont les rugissements des bêtes mutantes. Mais je n'ai pas peur, parce que je suis l'être le plus puissant ici. C'est à ce moment-là que j'entends un faible appel au secours. C'est la voix du vieux Zhang. Il est coincé dans le bâtiment administratif. J'hésite une seconde, puis je cours dans cette direction. Pas par bonté, mais parce que dans ce monde de faim, j'ai besoin d'un humain qui connaît les lieux. Je fonce vers le bâtiment. Chaque enjambée me porte à 7 ou 8 mètres. Mon corps éveillé est d'une puissance terrifiante. Le sol tremble sous mes pas, laissant derrière moi de profondes empreintes de griffes. Il y a des cadavres partout sur la route. Des visiteurs, des agents de sécurité. Et des humains qui ont commencé leur mutation sans l'achever. Leurs corps tordus en des formes étranges. Certains ont poussé des tentacules, d'autres ont le visage fendu, laissant voir des crocs à l'intérieur. Ces mi-humains mi-bêtes souffrent le plus. Ils ne sont ni hommes ni bêtes. Ils ne font que gémir de douleur par terre. Je ne fais pas attention à eux. Je me rue directement vers le bâtiment.